Nous sommes le 6 ou le 9 janvier 1934. Je ne sais plus exactement. Les jours semblent sans fin. Le jour ne laisse que très peu de place à la nuit, et je n'arrive pas à me défaire de cette sensation de déjà-vu. Comme si chaque jour était identique au précédent. Que c'est étrange de considérer t'écrire comme je le ferais à un ami ou à un fils. Tu ne pourras jamais lire tout ce que j'ai à te raconter. Tu n'es que moi. Et pourtant, j'ose croire que tu m'empêcheras de devenir fou. J'envie ton innocence et ton émerveillement. Je ne sais pas combien de temps vais-je encore vouloir survivre, et surtout combien de temps ces termes me le permettront. Mais je ne suis pas seul. Ta grande sœur est avec moi. Nous avons parcouru le pays d'est en ouest afin de trouver refuge, trouver de la vie. Le silence est assourdissant. Pas un seul écho de pas, ni même un seul chant d'oiseau. Au cours de notre traversée, nous sommes tombés nez à nez avec d'autres rescapés. Cela pourrait être rassurant, mais à quoi bon? Y a-t-il réellement un espoir à imaginer rebâtir nos maisons, nos villes, notre histoire? L'humanité semble renoncer petit à petit à cette idée même d'espoir. Et pourtant, un humain normalement constitué est plein d'ego et n'accepte pas de lâcher prise. Chacun d'entre nous a peur face à la mort, ce qui semble justifier les horreurs dont nous avons été les témoins. Tous les moyens sont permis pour survivre. Nous sommes obligés de rationner nos vivres. N'étant pas garantis de trouver facilement de quoi se nourrir, certaines eaux de rivière sont contaminées. Même la soif devient un dilemme. Nous hésitons entre boire cette eau et risquer de mourir d'une maladie, ou tenter de chercher une autre source au risque de mourir de déshydratation. Nous n'avons pas bu depuis 2 jours. Demain sera notre 3e jour sans eau, et vu notre état, cela risque d'être notre dernier. Je suis plus sûr de vouloir lutter. Mais je regarde le visage de ta sœur, et je vois une souffrance qui m'est insupportable. Est-ce que tu te souviens, des fois, où tu lui disais que tu aimerais qu'elle disparaisse de ta vie, quand elle se moquait de toi à table, pendant que vos parents essayaient de vous calmer tous les deux? Est-ce que tu te souviens des câlins partagés, lorsque l'un de vous deux prenait la responsabilité d'aller s'excuser? Est-ce que tu te souviens, des fois, où vous faisiez une bataille d'eau dans la piscine de vos grands-parents, que l'eau éclaboussait les carreaux des fenêtres et les vêtements? Est-ce que tu te souviens de la sensation de chaleur du soleil qui caressait ton corps jusqu'à t'en donner des frissons en sortant de l'eau? Maintenant l'air est chaud et étouffant. Je pourrais fermer les yeux et m'imaginer en train de bronzer sous le soleil au bord de l'eau, mais il fait bien trop chaud. Les températures ne cessent d'augmenter depuis bien longtemps. La rare végétation qui avait jusque-là survécu a cramé. Je ne suis même pas sûr que les cactus aient tenu. Est-ce que tu te souviens des champs de lavande que tu apercevais brièvement de la fenêtre de la voiture lors des voyages dans le sud? De l'odeur et du son des abeilles et des cigales que tu entendais au loin? Est-ce que tu te souviens des bouquets de fleurs que tu faisais pour ta mère? Je pourrais rester assis sous cet abri de métal, fermer les yeux et m'endormir. Je pourrais me reposer, m'autoriser à mettre le temps en suspens autour de moi. Je pourrais fermer les yeux et ne jamais les réouvrir. Je pourrais m'allonger, ici, tout en serrant notre sœur dans les bras, lui tenir la main. Je pourrais la regarder une dernière fois, tout en sachant qu'elle sera la dernière image que j'aurai eue de ce monde. Je pourrais fermer les yeux et me contenter de cette dernière image. Je pourrais fermer les yeux et accepter que demain n'existe pas.